Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui brièvement pour faire une lecture de tarot pour le mois de juin. Bon, c'est pas de la voyance, je ne vais pas vous chercher à vous dire ce qui va se passer parce que bon, c'est vous qui créez votre vie et on est tous uniques et particuliers. J'utilise pour moi les tarots pour communiquer avec notre moi supérieur pour voir quel genre de guidance nous pouvons recevoir dans le présent pour nous donner plus de conscience sur nos choix par rapport à ces moments qui arrivent. Et donc, le mois de juin, c'est toujours un mois important parce que nous passons à travers le solstice d'été. Et donc, c'est toujours un moment d'épanouissement. Et puis après, il y a la porte du lion, il y a le nouvel an galactique qui arrive le 26 juillet. Et après ça, il y a la porte du lion le 8 août. Donc, on s'approche de moments importants. Mais vivez la vie dans le présent. Aucune guidance n'est plus importante que celle que vous pouvez recevoir dans le moment présent, dans ce moment présent, mais dans n'importe quel moment présent. C'est quelles que soient les idées préconçues qu'on peut avoir par rapport aux situations qui arrivent, c'est quand elles arrivent qu'on peut être informé de, même quoi qu'on ait prévu, si on reçoit une guidance différente, il faut essayer de suivre son intuition et être être de plus en plus conscient qu'on peut dépendre de notre intuition. On va bientôt plus avoir besoin du tarot ou de ces choses-là. Donc voilà. Donc bon, on peut savoir quand même. Bon, je vais faire quand même voir un petit peu passer par juste pour voir un peu ces conditions pour ce mois de juin, un petit peu ce que l'oracle peut nous apporter. Alors, ce qui est potentiel devant nous, c'est vraiment l'expérience, c'est-à-dire de pouvoir être plus connecté à notre expérience. C'est une carte c'est aussi la carte de la vertu. La vertu, c'est une porte. La vertu, c'est quelque chose qui se développe progressivement. C'est quelque chose qui, au plus on arrive à travailler sur nous-mêmes, au plus on arrive à être connecté par rapport à notre potentiel maximum. Alors après ça, les choses qu'on doit travailler par rapport à cette vertu, parce qu'on a tous une partie d'ombre et une partie lumineuse, et donc c'est cette partie lumineuse qu'on veut arriver à rendre dominante, et donc c'est le contrôle. On doit arriver à contrôler toutes ces choses qui sont de nature inférieure, sans chercher à pousser le contrôle sur personne. C'est juste un contrôle sur nous-mêmes pour arriver à dominer nos impulsions inférieures, pour ne pas se laisser dominer par elles. Alors ce qui est potentiel, après ça ce qui est actuel, ce que l'on possède, c'est la compréhension. La compréhension, c'est la liberté. On est déjà libre, on peut déjà sortir de cette cage qui nous enfermait dans le passé à cause de certaines restrictions. Maintenant, on sait qu'il y a toute cette liberté qui est devant nous. Ce que l'on communique, c'est encore il y a encore cette isolation. C'est-à-dire, c'est vraiment, on est dans un mur de glace, et donc il faut arriver à dissoudre cette glace. Tout ce qui nous sépare de nous-mêmes, qui nous sépare des autres, qui nous sépare de notre source, doit se dissoudre pour revenir à notre état naturel où on peut être nous-mêmes, et à ce moment-là, on se sent confortable dans toutes les situations de notre vie, étant nous-mêmes dans le présent. Et pour faire cela, il faut se tourner vers l'intérieur. En se tournant vers l'intérieur, on trouve l'océan de paix qu'on a à l'intérieur. On ne se laisse plus distraire par toutes ces choses extérieures qui sont toutes ces ombres et toutes ces voix de gens qui essaient de distraire. C'est-à-dire, on peut arriver à trouver ce calme, cette sérénité qui nous permet justement de pouvoir communiquer de manière lucide. Après ça, ce qu'il y a au niveau de la maison, de notre environnement immédiat. Et là, nous avons une énorme transformation, une transformation profonde interne. Il y a toutes sortes de choses qui se préparent à être transformées. C'est une carte majeure, c'est la carte de la transformation. Donc ici, c'est vraiment quelqu'un qui est dans un lotus et qui arrive à... il s'est libéré de ses chaînes et il tient la torche de la liberté. Dans sa main, il a le Dao, le principe souverain, il a le lotus, la cause et l'effet, et puis il a tout ce magnifique oiseau qui est en train de s'ouvrir au-dessus de sa tête. Donc c'est vraiment toute cette transformation profonde. Il ne faut pas résister au changement, il faut permettre aux énergies à l'intérieur de nous transformer pour arriver à trouver plus de confort au niveau de notre environnement immédiat. Après ça, au niveau du cœur, il y a encore une nécessité de patience. C'est-à-dire cette lune, il faut attendre que toute la lune soit passée. C'est-à-dire cette lune, ou alors peut-être que cette lune va nous apporter des surprises. Mais disons qu'il faut, au moins on est pressé de voir les choses arriver, au plus elles vont arriver vite, disons.
Après ça, en Vierge, la manière dont on se nourrit, c'est-à-dire la sixième maison, c'est ce qui nous nourrit, la manière dont aussi bien de notre santé que ce que l'on se nourrit matériellement et spirituellement. Et là, c'est la connaissance de savoir que le travail a été fait et que les fruits vont nous tomber, les choses vont se manifester naturellement, avec grâce et naturel. Il n'y aura rien besoin de forcer puisque tout est déjà prêt. Et donc on sait qu'on peut compter là-dessus, qu'on peut se nourrir de ça, que la vie est déjà complète comme elle est et qu'on reçoit déjà ce qu'on a besoin à chaque moment de notre vie. Après ça, pour ce qui est du monde social, du monde des relations, là nous avons la célébration qui était déjà là le mois dernier, ou dans la dernière lecture que j'ai faite, mais c'est vraiment une continuation, c'est des grâces qui dansent dans l'eau, c'est vraiment une carte d'intimité, de joie, de célébration, de plaisir, de bonheur partagé, de choses profondes, des bons sentiments, des bonnes énergies. C'est vraiment la joie et le bonheur qui se manifeste, qui est partagé dans le monde social, ça peut être aussi des célébrations au niveau des affaires, ça peut être des célébrations au niveau des questions. Cette constellation dirige tout ce qui est mariage, association, donc tout le monde social et le monde professionnel aussi. Donc là, il y a plein de bonnes nouvelles, donc j'espère que vous soyez confiants par rapport aux choses qui peuvent arriver, tout en sachant que s'il y a besoin d'un peu de patience, toutes ces choses que vous avez demandées, c'est pas quelques jours, quelques mois de plus qui vont changer, mais autant savoir qu'il y a le potentiel de commencer déjà à se préparer pour la célébration, ou de célébrer déjà, si vous pouvez déjà le sentir. Après ça, au niveau d'une transformation profonde en Scorpion, c'est-à-dire ce qui vient de l'intérieur, du subconscient. Ici nous avons le fou, c'est la libération des peurs, c'est-à-dire il y a on a fait le tour du cercle, c'est-à-dire la vie c'est pas une ligne droite, c'est un cercle, et une fois que le cercle est complet, il y a un nouveau niveau, il y a un nouveau procédé, un nouveau cycle qui démarre. Mais donc là on est vraiment arrivé, il n'y a plus de toutes ces vieilles peurs qui pouvaient nous faire peur, ne nous font plus peur, donc il n'y a aucune raison il faut profiter de ça pour pouvoir faire des sauts quantiques, sachant que une fois qu'on a plus de peur, toutes sortes de nouvelles choses deviennent possibles. Après ça, au niveau de nos lois, nos concerns, nos philosophies, et là c'est s'accrocher au passé, c'est-à-dire si on est encore concerné sur le fait de la possibilité du passé qui revienne. Donc c'est des choses, parce que le passé c'est des mémoires cellulaires, on n'a pas vraiment le choix, on est obligé d'adresser ces mémoires cellulaires quand elles reviennent. Cela dit, il faut pas en rajouter, il faut savoir que tout ce passé revient, c'est justement c'est dans l'effort de se libérer, pour accepter de passer à quelque chose de nouveau, plus frais, plus agréable. Mais pour ça, il faut faire face à nos peurs, et en faisant face à nos peurs, on arrive à une renaissance, on arrive à renaître. Et donc c'est vraiment très important de ne pas avoir de ne pas avoir de peur de nos peurs, c'est-à-dire tout ce que nous faisait peur avant, puisque de toute manière à l'intérieur ces choses vont commencer à se transmuter. C'est juste au niveau intellectuel, on peut encore penser que ces choses peuvent arriver, tout comme le misère c'est c'est une femme qui a accumulé plein de trésors, mais elle a construit des murs autour de ces trésors pour les protéger. Et donc c'est vraiment, il faut sortir de l'idée de pénurie quelle qu'elle soit, de manque. Il faut vraiment passer dans l'abondance, essayer de commencer à vraiment libérer les flots d'abondance, aussi bien des flots qui sortent que des flots qui rentrent. On vient d'une source infinie, donc de ressources devraient être infinies. Il faudrait arriver à commencer à pouvoir accepter le fait que la vie est un flot qui est abondant. Cette carte aussi peut parler de discipline. Il y a besoin de discipline, il y a besoin de rester quand même, de ne pas laisser les choses déborder. Donc c'est une carte d'organisation qui nous amène ici à la paresse, c'est-à-dire au succès, mais au succès, c'est vraiment le succès, c'est-à-dire quelque chose qu'on veut vraiment, qui se réalise. Mais après ça, c'est pas là une fin en soi. Ce que cette carte dit, c'est que la vie viendra toujours nous pousser à aller plus loin, à avancer encore plus. Et donc c'est juste profiter quand même du succès. Ça c'est par rapport à nos lois, nos concerns, nos philosophies. Donc c'est arriver on a un certain but à l'esprit, et ces buts les objectifs vont se réaliser.
réalisées, mais il y aura encore de nouvelles choses et il y aura des choses inattendues, parce qu'au plus on fait confiance à l'univers pour nous amener le plus haut potentiel pour nous et pour le plus haut bien de tous, au plus ces choses, de nouvelles choses peuvent toujours arriver pour enrichir notre expérience, et après on va être beaucoup plus concerné, beaucoup plus libre par l'idée du voyage, de pouvoir être libre de voyager. Après ça, ce qui nous vient de l'univers, c'est l'habilité d'être épanoui. C'est des fleurs, c'est une déesse qui est dans une fleur de lotus, et donc c'est vraiment l'idée d'épanouissement, c'est ce qui arrive, ce qui nous vient de l'univers. Après ça, dans nos rêves, nos espoirs, on a l'amour, ici ça représente l'amitié, ces deux arbres qui s'adorent et qui vivent toute leur vie, ils sont l'un avec l'autre. Donc c'est vraiment l'échange harmonieux, l'habilité de connecter à un niveau profond pour partager des choses profondes et des satisfactions et du bonheur partagé. Et notre karma, c'est l'ordinaire. C'est le côté ordinaire. Et au plus on est naturel, au plus les choses sont naturelles, au plus les choses sont agréables aussi. Donc il faut accepter le côté ordinaire des choses en découvrant que l'ordinaire est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de... Au plus quelque chose... Dans la vie, toutes les choses de la vie sont extraordinaires. C'est juste qu'on apprend à les voir de manière... on en cherche toujours plus, mais dans le Tao Te Ching, Lao Tzu, enfin le grand maître explique le Tao, et le Tao, c'est-à-dire au plus on sait se contenter, au plus notre vie est simple, au plus tout fonctionne bien. Donc il faut essayer de ne pas avoir trop de désirs, et à ce moment-là, tout ce qu'on voulait peut arriver, c'est-à-dire au plus on simplifie, on se met moins de pression sur nous-mêmes. Et la clé de tout ça, c'est exactement la même clé que celle que j'avais fait dans ma dernière lecture. C'est peut-être ça, faut peut-être que je fasse une pause sur ces lectures, parce que c'est des cartes qui se répètent. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur ces choses. C'est d'arrêter de la culpabilité. Il faut laisser cette culpabilité derrière nous. Il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut accepter d'intégrer ce qu'on a besoin d'intégrer, de savoir que toutes nos expériences, c'est pas des erreurs. Tout ce qu'on a fait, ce sont des expériences qui nous ont appris des choses, et maintenant on est prêt à passer au nouveau niveau, à passer à un nouveau niveau d'accès et de réalisation qui fera que notre vie sera plus agréable, plus légère. Mais enfin, elle l'est déjà, si vous pouvez. Au plus on compte sur la gratitude, au plus on compte les choses qui sont bien dans notre vie déjà, au plus les choses qu'on attend, les pièces qui nous manquent auront de la facilité à arriver, plutôt que de se plaindre qu'on ne les a pas. Parce que quand on se plaint de quelque chose, on ne fait que mettre de l'huile sur le feu qui renforce les problèmes. Et donc il faut se concentrer sur l'abondance, sur la joie, sur le bonheur, sur la sérénité, la lucidité, la compassion, le partage, la créativité, demander d'être inspiré, d'être toujours, de recevoir tous les jours des nouvelles idées qui vous inspirent, qui vous donnent envie d'explorer toujours plus cette magnifique expérience qui est la vie terrestre. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit à propos de ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vais finir sur une chanson. C'est une petite chanson de John Lennon qui s'appelle Imagine. Juste pour finir le reading sur un petit interlude musical. It goes like this. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, ooh, ooh. You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions, I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. And so it is, and it is so. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namaste.